Bonjour, nous sommes le 1er janvier 2026 et aujourd'hui j'ai envie de vous faire les prévisions pour l'intelligence artificielle en 2026. Note bien ce que je vais dire car à la fin de l'année, je ferai un bilan des points où je me suis trompé et des points où j'ai eu raison. Alors, d'après moi, 2026, c'est l'année où on ne pourra plus faire la distinction entre une image générée par IA et une image authentique. On est déjà très très proche de ce point-là et commence à se passer quelque chose de très amusant sur les réseaux sociaux. Ce sont les gens qui prétendent reconnaître ce qui est de l'intelligence artificielle et ce qui n'en est pas et dire oui, j'en ai marre, les posts LinkedIn que je reçois, quand c'est de l'intelligence artificielle, ça se voit. Mais ce qui se voit, c'est la mauvaise intelligence artificielle, celle qui est mal maîtrisée, celle qui est vraiment utilisée comme des gros bourrins. Regarde par exemple cette image qui est générée par IA, c'est écrit dessus et en fait dans le prompt qui a été, fait à Gemini, on lui demande de faire photoréaliste en résolution basse. Ça donne un côté très naturel, ça donne un côté, très, caméra de vidéosurveillance de mauvaise qualité qui a été envoyée, par SMS et en fait ça ne donne que très peu de détails dans l'image et il devient impossible comme ça simplement, sur cette image et même probablement en analysant de manière beaucoup plus précise le fichier, de déterminer si c'est vraiment de l'IA ou pas. Et peut-être pire que ça, ce que beaucoup de gens sous-estiment, c'est que la plupart du temps, c'est un mélange. Par exemple, cette image qui est totalement authentique, euh, après qui sait, peut-être qu'elle n'est pas totalement authentique, mais disons qu'on va considérer comme authentique et qui est retouchée par intelligence artificielle et qui change considérablement le message qui est envoyé. Puisque là, on voit qu'il y a une catastrophe, qu'il y a des gens qui l'aident, quelque chose comme la sécurité civile, et puis que tout d'un coup, ça devient des militaires qui sont présents. Alors cette image, elle n'est pas parfaite, le nom de la rue, clairement, n'est pas bon, mais il suffirait juste d'une petite retouche pour que l'image soit parfaite. Le fait que ça devienne très difficile, voire impossible, ou en tout cas économiquement pas réalisable de vérifier toutes les sources des photos, du contenu généré, des vidéos, du contenu généré sur Internet et des informations, pour moi, est une bonne nouvelle. Je t'explique en quelques secondes pourquoi. Depuis plus de 20 ans, la numérisation du monde a rendu les informations accessibles à tous. Et la contrepartie de ça, c'est que nous avons énormément de difficultés, voire même il est devenu totalement impossible de protéger ces données personnelles ou les données sensibles des entreprises. Au-delà de la question de l'intelligence artificielle, la capacité aux informations de se diffuser et d'être piratées pose un problème de sécurité aux individus, de sécurité vis-à-vis des États potentiellement, mais aussi de sécurité vis-à-vis de la criminalité. À titre d'exemple, cette année en France, la quasi-totalité des services de l'État ou des services para-étatiques type fédération sportive, etc., ont été piratés. Les données personnelles des gens, les adresses personnelles, les dates de naissance, les RIB, les cartes d'identité parfois, sont massivement présentes sur Internet. Si tu es français et que tu crois que tu as échappé à ça, détrompe-toi, je pense qu'aucun Français n'a échappé aux fuites de données qui ont eu lieu. Est-ce que tu n'as jamais eu aucune information à la Sécu, jamais aucune information à la CAF, jamais aucune information dans aucune fédération sportive, jamais aucune information à toi aux impôts? C'est impossible, donc tes informations sont sur Internet. Donc 2025 a été l'année qui a acté le fait qu'on n'arrive plus à protéger ces données personnelles. Je ne parle même pas des choses qui vont arriver, type la généralisation de lunettes avec des caméras qui peuvent te filmer totalement à ton insu, la miniaturisation des caméras, la capacité à tout filmer et à tout mettre en live sur Internet qui va se démocratiser, qui va se massifier, etc., etc. Et ça ne sont pas les lois sur les RGPD qui vont te protéger puisque ça sera impossible de contrôler ça. En revanche, avec l'IA, il y a la possibilité de créer de manière très simple pour tout le monde des vidéos, des images qui sont totalement fausses ou qui sont un mix entre le vrai et le faux. Et ça crée un brouillard de guerre sur la validité d'une information. Et par conséquent, je pense que la société va finir par acter qu'une photo ou une vidéo ne peut pas être pris pour argent comptant. Le résultat, c'est que connu ou pas connu, si on envoie une photo de toi, une vidéo de toi, pour te porter préjudice, il est probable que très rapidement, plus personne ne croira au fait que l'information puisse être fiable. Et donc cette généralisation de faux est en train de rééquilibrer la balance dans la protection des données personnelles et de l'image des gens de manière assez paradoxale. Et je pense que donc 2026 va être l'année charnière à ce sujet. Si ces sujets t'intéressent, et un peu par amusement, tu peux aller sur Reddit, et notamment sur le subreddit Real or AI. Et là, tu vas voir beaucoup de gens qui se posent des questions de savoir est-ce que cette vidéo ou est-ce que cette photo est vraie ou pas. Et il y a beaucoup plus de gens au final qui se disent ça c'est
c'est de l'IA, c'est sûr, j'en suis sûr, et de gens qui répondent, qui sont un peu des spécialistes ou qui ont des éléments argumentés pour dire: «Non, non, en fait, c'est vrai». C'est-à-dire qu'une vidéo ou une photo de bonne qualité passe pour IA, alors que c'est simplement peut-être une vidéo très bien filmée ou une photo faite par un professionnel, alors que celles qui sont de mauvaise qualité passent pour de moins bonne qualité, passent pour étant plus, réelles, alors que l'IA est tout à fait capable de faire des photos qui ressemblent à des photos mal prises ou à des photos de basse résolution, et cetera, comme on l'a vu dans l'exemple précédent. D'une manière plus générale, 2026 au niveau de l'intelligence artificielle, c'est l'année où on passe à la réalisation concrète et on n'est plus dans les promesses. 2025, il y a eu beaucoup de promesses, toutes ne sont pas tenues. On va nous faire encore beaucoup de promesses dans l'intelligence artificielle, évidemment, et beaucoup ne seront pas tenues. La plupart ne seront pas tenues, mais c'est le moment où l'intelligence artificielle devient réellement massive et où surtout les gens vont commencer à utiliser l'intelligence artificielle sans même s'en rendre compte. Parce qu'on parle de contenu intelligence artificielle ou pas intelligence artificielle, mais tous les contenus, de près ou de loin, vont être impactés par l'intelligence artificielle. Ce que je suis en train de filmer actuellement est impacté par l'intelligence artificielle, même si je suis vraiment en train de me filmer, la caméra qui me filme améliore l'image en temps réel. YouTube utilise l'intelligence artificielle, en quelques secondes, va déterminer le contenu total de ma vidéo, du script, etc., pour la propulser aux bonnes personnes. Et d'après moi, l'année 2026 va entériner la présence de l'intelligence artificielle à peu près partout. Et l'inquiétude de l'intelligence artificielle, bien sûr, pour beaucoup de gens, c'est l'emploi, savoir est-ce que l'intelligence artificielle va supprimer de l'emploi. Donc, il y a globalement trois façons de voir les choses. Soit elle supprime de l'emploi, soit elle crée de l'emploi au global, soit elle déplace de l'emploi. Moi, je pense que l'intelligence artificielle va créer de l'emploi au global et va notamment probablement créer de l'emploi dans des endroits où l'intelligence artificielle est censée remplacer l'être humain. Si ça ce sujet t'intéresse, tu peux aller regarder cette vidéo. Il y a un vieux serpent de mer dans l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle générale qu'on nous promettait pour 2025. Ça n'a pas été le cas. Elon Musk nous la promet encore pour 2026, mais on sait que ce cher Elon nous promet beaucoup de choses qui n'arrivent pas. Il nous montre la direction, mais il faut pas croire aux dates. Je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance et de l'intelligence artificielle générale, et que au contraire cette année va être l'année où il va y avoir des modèles d'intelligence très spécialisés, et que la bonne compétence à avoir dans l'intelligence artificielle, c'est la connaissance de ces modèles et la capacité à les interconnecter, et surtout à les interconnecter avec d'autres outils classiques, type un CRM, enfin tous les outils que nous utilisons en informatique au quotidien. Et peut-être que 2026 va être l'année où on va commencer à pouvoir interconnecter ces modèles d'intelligence artificielle avec des machines physiques, des choses qui agissent dans le réel, qui vont commencer à pouvoir s'ouvrir aux modèles d'intelligence artificielle. Je pense que c'est quelque chose qui ne va pas arriver au début 2026, ça sera probablement pour la fin de l'année 2026 et ce sera plus pour les années suivantes, mais ça va commencer à devenir vraiment très intéressant quand on va pouvoir commencer à donner la main à des robots. Alors pas forcément des robots humanoïdes, ça va être le sujet suivant que je vais traiter, mais tout simplement à ton lave-vaisselle en fait. Une imprimante 3D, une imprimante tout court, etc. Les robots humanoïdes évidemment c'est assez fascinant, on a tous envie de voir ça. Je pense pas que ça va arriver très réellement dans notre quotidien rapidement. Néanmoins, 2026 va être l'année de massification de la production. Donc, si on compare avec l'industrie automobile et les Chinois qui ont massifié la production de voitures électriques pendant pratiquement une décennie sans que nous, on en voit les conséquences, et 2025 a été l'année où on a vu la conséquence de l'arrivée des véhicules chinois en Europe, et ben, je pense que c'est un peu ce qui va se passer avec les robots. C'est une année où on massifie la production de robots humanoïdes. Ça n'est pas encore aujourd'hui à la hauteur, ça ne va pas nous arriver demain, mais au moment où ça sera prêt, ça nous arrivera et on ne l'aura pas vu venir. Pour finir, je voudrais traiter la question du AI slop. Cette expression qui veut dire bouillie AI a été élue expression de l'année par un dictionnaire anglophone australien qui s'appelle Merriam-Webster, et il exprime cette surproduction de contenu généré par intelligence artificielle qui est de mauvaise qualité et qui brouille énormément. On estime que dans la création de contenu anglophone, c'est plus de 50% du contenu actuellement qui est généré par intelligence artificielle, en particulier sur tout ce qui est les shorts, les contenus courts verticaux. Eh bien, moi, je pense que ça peut être aussi une assez bonne nouvelle. Ça n'est pas une prévision que je fais, mais c'est plutôt un souhait pour 2026 et pour l'humanité, parce que cette création massive de contenu de mauvaise qualité pourrait amener à détruire le contenu court, ou en tout cas à rééquilibrer la consommation de contenu court par sa dégradation, que ça devienne moins intéressant, que ça devienne plus écœurant, et que les gens se détournent de cette consommation qui, pour le coup, je pense, est le danger de l'intelligence artificielle. Le danger de l'intelligence artificielle, d'après moi, n'est pas du tout du fait que quand on
on veuille rédiger un texte, on le fasse pré-rédigé par intelligence artificielle, qu'on demande un plan, qu'on soit capable de le relire, de le remodeler, mais qu'on n'écrive plus de A à Z, de la page blanche jusqu'au produit fini totalement tout seul. Ça, je pense que ça n'est pas un problème. Je pense que certaines parties de notre cerveau ne sont plus sollicitées, mais qu'en contrepartie, d'autres parties du cerveau sont plus sollicitées. Ou plus exactement, que des fonctions de notre cerveau deviennent plus sollicitées. Comme quand l'écriture est apparue, la mémoire a pris moins de place dans l'intelligence humaine, mais ce sont d'autres compétences qui ont pris le pas. En revanche, je pense que la consommation massive de contenu court pose d'énormes problèmes. On pense évidemment aux adolescents, mais je constate dans mon entourage que, en vérité, les personnes âgées sont extrêmement concernés par ce problème. Pour finir, je pense que 2026 pourrait être l'année où on voit émerger des influenceurs d'intelligence artificielle qui génèrent tellement d'argent qu'ils sont revendus à des sommes colossales. Et la question qu'on peut se poser immédiatement, c'est est-ce que ces influenceurs artificiels vont remplacer les influenceurs réels? Eh ben, je pense que non, je pense que les deux vont coexister et qu'il y aura probablement des influenceurs hybrides. Voilà, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne année et à te dire à demain pour une nouvelle vidéo. Si les informations autour de l'intelligence artificielle, de l'automatisation t'intéressent, que ça soit d'un point de vue purement technologique ou d'un point de vue d'investissement ou pour ton propre business, je partage les outils que j'utilise pour me tenir à jour. Le lien est dans la description, c'est quelque chose que je mets à jour régulièrement au fur et à mesure de mes découvertes. Tu peux aussi tout simplement t'abonner à la chaîne ou regarder cette vidéo.